Bonjour, nous vous avons proposé un traitement par voie orale, soit une thérapie ciblée, soit une chimiothérapie. Et nous allons vous expliquer comment ce traitement va être appliqué et comment va se dérouler votre suivi. Lors de la consultation médicale, le médecin va vous expliquer la nature du traitement et les raisons pour lesquelles ce traitement a été choisi pour vous. Il vous sera également expliqué comment et quand prendre vos médicaments, pendant combien de temps et les principaux effets secondaires possibles. Les ordonnances de votre traitement seront faites dès ce jour et je compléterai les ordonnances des effets secondaires que vous transmettrez à votre pharmacien à la sortie de la consultation. Le médecin pourra également vous proposer des documents d'information sur les médicaments et un carnet de suivi destiné à recueillir vos remarques sur votre ressenti au jour le jour. Bientôt, ce suivi pourra être réalisé également via une application sur un smartphone ou une tablette. À la suite de la consultation, vous verrez donc la pharmacienne qui va vous expliquer les effets secondaires du traitement et vérifier la compatibilité de votre traitement habituel et du nouveau traitement. Bonjour, je suis le docteur Régine Chevrier, pharmacien au Centre Jean Perrin. Alors nous prendrons le temps de voir ensemble toutes les modalités de votre traitement et vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez lors de cette consultation. En effet, il est important de bien comprendre toutes les modalités de votre traitement ainsi que toutes les mesures à prendre en cas d'effet secondaire et je m'assurerai que tout soit bien clair pour vous. Bonjour Madame Durand. Bonjour. Alors le médecin vient de vous prescrire un nouveau traitement. Est-ce que vous avez bien compris comment vous deviez le prendre ? Oui, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'était un comprimé le matin et un comprimé le soir. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Par contre, ce qui est important également, c'est de le prendre dans les 30 minutes qui suivent le repas. Donc pas pendant le repas, dans les 30 minutes qui suivent le repas. Et vous allez le prendre pendant 14 jours et ensuite vous ferez 7 jours de pause. Alors, moi j'ai peur quand même de m'emmêler un petit peu les pinceaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un lundi. Comme ça, je saurai toujours un petit peu où j'en suis dans mon traitement. D'accord, si vous voulez. Très bien. Et est-ce que vous savez ce que vous devez faire si un jour vous vous rendez compte que vous avez oublié de le prendre ? Ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en cas d'oubli, je ne vais pas reprendre tout de suite le comprimé ou doubler la dose. J'attends l'heure suivante de prise. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça et c'est la même chose si vous vomissez, vous ne reprenez pas le traitement pour effectivement éviter tout surdosage. D'accord. Je vérifierai qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse avec vos traitements personnels ou avec des médicaments à base de plantes ou d'homéopathie si vous en prenez. Avez-vous amené l'ordonnance de vos traitements personnels ? Oui, bien sûr. Tenez. Très bien. Alors, bon, je vais quand même contacter votre médecin traitant parce qu'il y a quand même certains médicaments qui vont nécessiter une vigilance particulière. Afin que tout soit clair pour vous, je vous remettrai une fiche conseil sur les effets secondaires de votre médicament. Je me mettrai également en relation avec votre pharmacien d'officine pour qu'il commande votre traitement. La consultation avec le pharmacien vous permettra d'être en sécurité pour gérer au mieux votre traitement. Vous verrez également comment se déroule une consultation avec nos infirmières de coordination. En effet, après votre retour à domicile, elles seront votre premier interlocuteur. Elles seront aussi chargées de compléter les informations sur les effets secondaires. La consultation infirmière s'inscrit aussi dans la consultation tripartite. Elle intervient après la consultation médicale et pharmaceutique. Elle s'inscrit dans une démarche éducative et elle comporte 2 temps. Dans un premier temps, je vous demanderai de reformuler les informations données précédemment par le médecin et le pharmacien. Nous reverrons également les divers effets secondaires et les bons réflexes à adopter. Ensuite, je ferai une évaluation psychosociale et un bilan éducatif. À l'issue de cette consultation, je vous informerai donc des diverses possibilités de soins de support, soit les activités possibles via la Ligue, soit les différentes coordonnées des acteurs de soins de support. Je vous donnerai également un petit carnet de suivi ainsi que nos coordonnées qui vous permettront de nous joindre lors de notre ouverture. Nous aurons donc un suivi téléphonique régulier pour votre sécurité et votre bien-être afin de déceler les éventuels effets secondaires importants. 2 types d'appels sont donc prévus, l'appel programmé, personnalisé, où vous répondez donc à une checklist, et l'appel à votre initiative dans le cas où vous rencontrez des difficultés.
Je vais donc faire aussi le lien avec votre médecin traitant et votre infirmière libérale. Je vais leur envoyer un courrier type comportant les coordonnées du service et leur envoyer également la fiche thérapeutique correspondant au traitement que je vous ai déjà remise. L'infirmière coordinatrice est donc votre référent paramédical, c'est elle qui assure le relais avec l'oncologue dans une mission de repérage de vos fragilités et d'éducation thérapeutique. Vous allez donc recevoir 3 nouveaux rendez-vous, un avec l'oncologue, un avec le pharmacien et un avec l'infirmière de coordination. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous paraîtraient nécessaires pour que votre prise en charge soit la plus sûre et la plus organisée possible.